Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va compléter notre application de gestion des clients. Il nous reste une seule feuille concernant la liste. Donc voilà, menu principal. Une seule feuille concernant l'affichage. On a affiché la liste des ventes par client, la liste des ventes par produit, la liste des produits par client et de même la liste des clients par produit. Ça veut dire pour un tel produit, qui sont les clients qui ont acheté ce produit. C'est une feuille qui est inverse de la feuille précédente. Donc projet, ajouter une nouvelle feuille. Donc voilà, ouvrir. Donc on va retourner vers le menu, on va rectifier, on va ajouter un autre sous-menu, je clique sur quitter, insérer, deuxième niveau, et voilà. Maintenant c'est liste des clients par produit, par un seul produit, et les clients c'est S. Même chose ici, liste des produits avec S par un seul client et la liste des clients par un tel produit. Et avec un nom, MNU, liste des clients par produit. Ok. Et voilà, il s'ajoute automatiquement. Le name, liste des clients par un produit. Et même chose pour le nom avec les espaces. Donc liste des clients, liste des clients c'est C par produit. Et on va ajouter un titre qui va s'afficher clairement. Voilà. Le name par exemple, titre ou LPL, titre. Souligné avec le texte en rouge, la couleur et alignement. Voilà. Donc liste par produit, donc produit composé par 4 champs, ça veut dire 4 labels et 4 zones de texte. Bouton de commande de la recherche et une zone de texte. Et de même, nous avons besoin d'une zone de texte, une autre zone de texte pour sauver l'élément à rechercher parce qu'on va travailler sur les 3 tables. Donc l'alignement des labels à gauche, ça veut dire left.
Donc c'est 300. Voilà. Et pour les ondes de texte, de même 5000. Voilà. Pour ça, je vais la déplacer manuellement. Voilà. Et pour le top, label 1 et texte 1. Donc c'est 1000. Voilà. De même, on va laisser même espace. Donc 1000 et 1600. 2200. Voilà. La largeur pour les 8 objets. Label 1 à label 4. C'est vide. Et même chose pour les zones de texte. Voilà. Leur taille. Tous les objets. Et leur couleur. Pour bouton de commande, le caption c'est rechercher. Et ça c'est pour ça, c'est pas intéressant parce que après on va désactiver cette zone de texte. Donc je vais la laisser activer maintenant pour la vérification. Et une grille. Et plus 3 data control. Donc je commence par le nom. Donc toujours je vais lancer notre base de données pour la table produit, de même pour client et de même pour vente. Donc la table produit composée par référence, désignation et le prix et le type. Donc caption c'est référence. Désignation.
désignation, prix et le type, prix unitaire. Et le type de produit. Pour les endotextes lead, même chose pour la recherche et de solve. Les noms des endotextes, donc la première txt ref ou référence, txt désignation, txt prix et txt type. Les endotextes de rechercher, c'est txt. Je vais laisser même nom parce qu'on va copier le code précédent et txt solve. Pour la grille, on va afficher premièrement donc les champs de clients, donc composés par 5 colonnes. Le nombre de colonnes 5, fixed call c'est 0 et le nombre de lignes, on va taper de même 1000. Le nom de la grille, c'est, on va afficher la liste des clients, ça veut dire GRT client. Pour les data, premier data, c'est date. On va commencer par la date produit maintenant, parce que c'est produit. On va commencer la recherche. Après, date vente, la table intermédiaire, et date client. Et le même pour les captions. Donc, la première c'est produit. Le deuxième c'est vente. La troisième c'est client. Voilà, donc presque toutes les présentations déjà faites. On va commencer par la liaison. Avant la liaison, donc la liaison de la feuille. Windows States Maximized et MDI Shield True. Et enregistrer sous le dossier qui s'appelle T et vers G-Client et enregistrer notre feuille. Voilà. La liaison avec la base de données, database name c'est toujours G-Client, database name G-Client pour toutes les datas. Et après, on va partir vers un record source. Maintenant pour produit, deuxième c'est vente et la dernière c'est client. Et chaque zone de texte, on va la relier avec la table produit. Donc, c'est data source, c'est produit. Toujours, maintenant, il y a un problème, toujours. Donc, on va taper un numéro ici. Voilà, produit. Et le premier, c'est référence et effacer le numéro 1. Donc, produit et désignation. Le prix et la dernière, donc c'est produit et le type. Voilà.
sont bien reliés. Pour la table produit, je lance l'exécution. Avant de lancer, il me reste une petite liaison entre cette feuille qui s'appelle liste client par produit avec le menu principal. Voilà, j'ai enregistré et exécuté, et voilà la liste des clients par produit. Voilà les informations d'un produit. Suivant. Nous avons 9 produits. Donc, on va retourner vers la liste des produits par client. Voilà. Copier le code de form load. Donc, form load, nous avons la grille sous le nom GRD client. Donc, de même, GRD produit, CTRL F, et je clique sur remplacer et je tape CTRL V ici pour la remplacer et directement remplacer tout. Vous trouvez 19 remplacements. GRD client, mais nous avons maintenant 5 lignes. Et même chose, 0, 1, 2, 3. 5 lignes. Ça veut dire que je supprime les deux derniers. Et avec les modifications pour donc le matricule, le nom, donc là c'est la 4e ligne qui peut contenir un grand espace. Pour les autres normales, téléphone, même chose, presque normal. Donc 1500, 2000, je vais laisser 2000, avec même chose le prénom, c'est 2000. Mais pour l'adresse, on va taper par exemple 5000. Et pour le téléphone, voilà, c'est 1500. Donc, première, c'est matricule. Désignation sera remplacée par le nom. Le préunitaire sera remplacé par prénom. Le type par adresse. Et la date sera remplacée par téléphone. On va voir qu'est-ce que ça donne, affichage de la liste. Voilà, matricule, le nom, prénom, adresse et téléphone. C'est parfait. Nous retournons vers l'autre liste des produits par client. Je vais copier le code de rechercher. Voilà. Donc maintenant, on va faire la recherche sur la table des produits. Vers la table produit, date produit. Donc date produit. Point record source, sélectionner tous les enregistrements from produit. Donc peut-être la table produit sous le nom avec produit avec S. Voilà, c'est avec S. Donc select tous les enregistrements from produit where ref. Donc comme ça, c'est écrit sur la base de données est égal à txt recherché. Et date produit point actualisé. Alors si txt ref ou référence, on a tapé référence, je vais taper R minuscule, voilà, il se modifie.
C est égal à espace, alors cet enregistrement n'existe pas. Et pour la grille, donc on n'a pas besoin maintenant de la modifier. Si on a besoin, donc je vais modifier 999 par exemple jusqu'à 10 si on veut faire l'exécution pas à pas. Mais peut-être on n'a pas, on n'a pas besoin de ça actuellement. Donc la recherche, voilà, on va exploiter la fonction de la recherche. Je tape une référence R2, rechercher, voilà, elle a affiché référence R2, mais pour les autres on n'a pas encore à rectifier. Donc c'est bon. Donc maintenant même chose pour la grille, c'est sous le nom. Donc je vais copier le nom de la grille, GRD client, et je vais aller vers, pour chaque, donc CTRL F, remplacer, pour chaque GRD produit sera remplacé par GRD client. Remplacer tout et 22 remplacements. Voilà, une fois pour toutes. Donc ça c'est vidé. Afficher des produits d'un client. Maintenant, afficher des clients qui ont acheté un produit ou, donc je vais remplacer ça par afficher les clients d'un produit ou qui ont acheté un produit. Tout simplement pour modifier le titre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers toujours la table vente. Donc de même, donc on a fait maintenant la recherche sur la table des produits avec référence et on va parcourir vers la table des ventes. Maintenant, on va comparer la référence avec la référence. S'il le trouve, je prends le matricule pour le stocker dans le sauve et après ce matricule de sauve, on va le comparer avec la table client. C'est la même démarche. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la table vente, c'est parfait. Alors, if datevente.ref est égal txt recherché. Alors, parce qu'on a recherché avec la référence maintenant. Alors, txt sauve, elle va prendre maintenant matricule. C'est l'inverse, tout simplement. Et après parcourir dans la table produit, maintenant la table client. Point recursive, point move first. If why not date client, puisqu'on n'est pas arrivé à la fin, alors if date toujours client point field, maintenant c'est matricule, est égal à txt sauve. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers la grille qui s'appelle GRT et elle va placer à partir de la table client. Donc je vais remplacer premièrement ces champs. Donc ça c'est bon. Donc client, il va remplacer matricule. Matricule. Après le nom. Après le prénom. Adresse. Et tel. C'est ça les champs. Ça donc c'est un champ qu'on va l'avoir après. On va l'ajouter. Mais maintenant je vais l'effacer. Parce que si on veut ajouter les champs de la table des ventes. Mais pour les clients qui sont en bas, donc c'est actuellement, puisqu'on n'a ajouté que 5 colonnes pour la grille. Et après, date produit sera remplacée par client. Parce que la dernière table 2 qu'on a fait le bouclage, c'est la table client. Donc la voilà. If date client, ça veut dire sera
fermer jusqu'ici. Et le while à partir d'ici jusqu'ici. Et vous avez ici la table vente, c'est la même, il n'aura pas changé. Et l'actualisation qui va s'en changer. Au lieu de date produit, on va actualiser client. Select tous les enregistrements from client. Et pour l'autre, ça reste. Donc, et pour l'autre, ça reste toujours vente. Et pour LBN nombre est égal au nombre de ventes. Le I, ça reste toujours le nombre. Au lieu maintenant, le nombre des ventes, c'est le nombre des clients. Enregistrer, exécuter. Affichage, la liste. Donc, nous avons R1, un objet est requis, quelque chose, LBL nombre, quelque chose pour le nom LBL nombre. Il n'est pas encore inséré. Je vais la placer ici, ou le placer ici, sur le nom LBL nombre. Voilà, avec une bordure, avec caption est égal à vide au début et un arrière-plan. En rouge et avec le texte. Donc le rouge avec le noir ça marche pas, par exemple ce genre, et alignement au centre et avec une taille. Voilà. Toujours R1. Voilà, le nombre des clients est 5. Ou vous pouvez modifier la phrase, le nombre de clients qui ont acheté ce produit, c'est 5. Voilà, ici 2. Et on n'a pas, donc ce téléphone devient ce téléphone. Il n'a pas arrivé à effacer. Donc on n'a pas rectifié sur la boucle d'effacement. Donc on doit ajouter une autre colonne. GRT. Donc c'est la colonne numéro 4. Voilà. Donc c'est toujours R1. Voilà, 5 enregistrements. Si on tape R2, il va effacer tout. Il va laisser les 2 lignes. Donc maintenant pour ce champ qui affiche le code d'un client, si on n'a pas besoin de ce code, donc on peut le désactiver. Même chose pour les datas. Pour les datas, on peut les désactiver suivant votre choix. Ou si vous voulez même C1, elle s'affiche. Donc vous avez déjà C2. Et si vous tapez R4, donc vous avez C3 et C1, mais elle affiche que le dernier. Vous voyez ici, si on fait l'exécution pas à pas, donc elle a déjà affiché C3. Lorsqu'elle passe deuxième boucle, donc puisqu'elle a trouvé que le client C1 elle a acheté R4, donc elle a affiché, elle a remplacé C3 par, et même chose si vous tapez R1, donc R1 elle va afficher le matricule de la dernière ligne. Donc voilà, c'est C1, c'est pas celle-ci. C1 elle a remplacé par C1 après C4 et C4 et C1. Et si vous tapez par exemple 7, donc un seul enregistrement, et 8 aucun client, et ainsi de suite. Voilà. Donc si vous voulez désactiver ça, donc c'est pas intéressant maintenant, et même les datas, tout simplement, on va aller pour chaque zone, chaque objet, je le sélectionne et je vais chercher visible et je sélectionne false. Et même chose pour les datas, si vous voulez désactiver visible false, ça c'est l'affichage, on doit le laisser.
Et même chose pour les autres si vous voulez. Donc ça c'est très simple. Liste des produits par. Donc ça c'est pour la vérification. Même j'ai vu une note. Donc nous avons C1. C1 une autre fois. Le nombre des ventes. Donc ça c'est le nombre des produits, c'est pas des ventes parce que j'ai pas rectifié l'autre séance. Donc voilà, et sur bouton de commande, le nombre des produits par client ou le nombre de produits directement parce que déjà le titre, parce qu'on veut compter que le nombre de produits. Voilà, affichage C1. Maintenant le nombre de produits est 6. Et de même si vous voulez désactiver ça, donc voilà, elle affiche que la dernière sauvé. Donc R5, R7 et R7. Donc si vous remplacez par 2, vous recherchez, vous avez R2. Voilà. Donc ça, ce n'est pas la peine de l'afficher. Et de même pour, si vous voulez, pour les datas. Donc, je sélectionne visible, false et les 3 datas. Visible, false. Voilà. Enregistré. Donc, liste des produits par client. On a déjà modifié tout. Donc c'est 999. Voilà. Parce que peut-être il y a un élément que j'ai pas fait la modification. 999. Voilà, la voilà. Donc c'est ici, je dois la remplacer par 999 puisque nous avons 1000 lignes. Je ferme. Maintenant, retournons vers une note qu'on a déjà laissée les séances dernières. C'est concernant fiche vente. On a dit, ici, si on fait la recherche, fiche des ventes, quand je tape ici, donc on a fait la recherche à l'aide de matricule, quand je tape C1, donc, alors, rechercher, il affiche C1, mais il y a beaucoup de clients qui sont enregistrés avec le code C1 parce que ça c'est de vente. Donc C1 avec R1 la date de 12, suivant avec R1 la date de 13 et avec R4 avec. Donc la première chose, on va voir comment faire la sélection, multisélection à l'aide des deux attributs, ça veut dire deux champs. Donc maintenant on va retourner ici, je peux ajouter une autre zone de texte. Pas grave. Donc, pour le nom, ça, txt, on va la renommer txt recherche 1. Et pour la deuxième, txt recherche 2. Donc je vais chercher texte par défaut vide. Et de même, on peut augmenter un peu la taille pour deuxième zone de texte, toujours 14 gras. Et voilà, donc on va aller vers la recherche. Donc on veut rechercher maintenant à l'aide de matricule et la référence. C'est-à-dire, on veut afficher que une matricule et la référence achetée. Donc, par exemple, ici, pour fiche vente, si je tape directement C1, donc dans ce cas, elle a affiché
Donc j'ai évoqué 1 parce que j'ai remplacé, j'ai renommé le nom, donc pas de problème. Donc il a affiché C1 R1 avec la date de 12, et après C1 avec R1 avec la taille de 13, et C1 avec R4. Moi je veux afficher que les C1 avec une référence d'un produit. Ça veut dire C1 par exemple avec R4. Voilà. Donc pour la recherche, on va ajouter tout simplement ici where matricule est égal. Voilà l'instruction de matricule jusqu'ici. Je vais la copier et je vais laisser un espace et je tape and. C'est pas la concaténation, c'est le et. And ref est égal, donc ici txt r1 et ici txt r2. Voilà. Ça veut dire que je dois taper un code sur R1 et R2. J'exécute. Vente. Donc je dois taper ici C1 et je dois taper par exemple R4. Rechercher. Voilà C1 et R4. Un seul enregistrement. Mais si je tape C1 avec R1, alors et ici il y a un autre problème. Pour C1 R1, il y a deux enregistrements. C1 R1, la date de 12, et suivant, il y a la date de 13. Donc, si je veux spécifier directement un enregistrement, donc dans ce cas, soit j'ajoute un autre critère de la date, et même le prix, donc peut-être pour même date, donc il y aura plusieurs achats avec C1 et R1. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Une autre méthode, on peut aller vers la base de données, et vers la table des ventes, et on va ajouter un nouveau champ, comme un champ spécifique, qui est un champ unique. Dans ce cas, donc j'ai déjà ajouté un champ qui s'appelle numéro. Donc comment l'ajouter? Donc vous pouvez supprimer, voilà, et ajouter un champ. Vous tapez numéro. La taille, numéro ici, vous pouvez le laisser texte ou puisque numéro, donc je peux taper intègre. OK. Et fermer. Et fermer. C'est pas obligatoire de l'indexer. Et la table vente ouvrir. Et dans ce cas, je dois ajouter les champs. Donc c'est donc pour le numéro, le premier, ça sera le numéro 1. Le deuxième, c'est numéro 2. Le troisième, c'est 3. Et ainsi de suite. Modifier. 4. Valider. 5. 6. 10, il nous reste 11 et le dernier 12. Voilà. Donc chaque vente, il a un numéro. Donc dans ce cas, on peut faire la recherche à l'aide de ce numéro. Donc voilà, c'est réduire. Alors dans ce cas, on peut éliminer ces recherches multiples. Donc je vais laisser R1, je vais laisser TXTR et on va rechercher à l'aide de numéros. Donc date vente, sélecte tous les enregistrements. Donc je vais effacer le AND jusqu'ici. Voilà. Alors, mais ici, puisque j'ai déclaré le matricule, nous avons numéro. J'ai déclaré numéro sous le type entier. Donc pour la structure SQL pour les entiers, il y a un petit changement. Donc on va voir est-ce que ça marche. Donc je lance affichage, fiche vente. Alors maintenant si je tape
le numéro par exemple 2, alors rechercher un objet est requis. Donc ici, il y a un problème concernant la recherche. Tout simplement pour la recherche numérique, parce que le numéro, on a déclaré ce numéro de type entier. Ce numéro, il est de type entier. Tout simplement pour les entiers, on va effacer les cotes. Les cotes 1. Donc un objet est requis, voilà ça. Le problème un objet est requis, ça veut dire c'est le problème d'ici, c'est pas le problème de cotes. Donc je vais annuler pour voir les erreurs correctes. Parce que l'objet est requis, ça veut dire parce que j'ai modifié txtr1 par txtr. Maintenant, on va voir un autre message. Fichier, vente, je tape numéro 2, rechercher. Maintenant, voilà, type de données incompatible dans l'expression de critères. Voilà. Donc, maintenant, je vais effacer ça. Et j'exécute. Et je tape numéro 2. Voilà, il a affiché C1R1, ça veut dire un seul enregistrement. Suivant, il n'y a pas. Précédent, il n'y a pas. Si je tape numéro 1, pour le client, normalement, qui a C1, donc il a 3 achats. Mais le premier achat avec numéro 1. Donc C1, R1, suivant, il n'y a pas. Donc un seul enregistrement. Donc voilà les méthodes que vous pouvez faire concernant les recherches. Et voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.